Je pense que ce qui les a séduits, c'est le fait que moi, contrairement à certains, j'assume totalement ce que je fais. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Petite vidéo d'actu, la dernière de la semaine, parce que samedi je ne serai pas là, je serai à Lyon pour le PFL Lyon. Vous savez que je suis un passionné de sport de combat et là il y a une très belle carte qui s'annonce. Alors j'ai un truc à vous demander, voilà, j'ai un service, je ne demande pas souvent mais là j'ai besoin de vous et vous vous doutez de quoi je vais parler parce qu'à chaque fois que je vous demande un service, c'est la même chose. Demain, il y avait une vidéo de prévue sur Dubaï. Est-ce que c'est une ville surcotée ou pas? Bien évidemment, je n'y ai jamais vécu, mais j'y suis allé il y a pas longtemps. Et il y a 9 mois de ça, j'avais déjà fait une vidéo sur Dubaï où j'expliquais pourquoi pas mal d'influenceurs quittaient la ville. Donc, ces vidéos sont en lien, sauf que cette vidéo a été strikée. Donc pour remettre les choses dans l'ordre et parce que ça me gave d'avoir eu une vidéo strikée, je la remets demain. Donc je vous demande un maximum de soutien s'il vous plaît, même si vous l'avez déjà vu, laissez-la tourner, enfin de toute façon vous connaissez. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain on a une vidéo qu'on doit soutenir s'il vous plaît messieurs dames. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Coup de gueule, messieurs, dames, d'un homme made in Toulon, Mourad Boudjelal, ancien président du rugby club toulonnais, maintenant chroniqueur des Grands Gueules. Bon, avant ça, c'est un entrepreneur à succès, il avait les éditions Soleil, bon bref. Donc maintenant, sur le plateau des Grandes Gueules, là, il a poussé un coup de gueule sur l'état actuel de la France. Moi, dans la France que je connais, les gamins, ils trouvent pas de boulot. Quand ils sortent de l'école et quand ils trouvent un boulot, les parents, ils font un salto arrière tellement ils sont contents. C'est le bonheur dans leur vie que leur enfant ait un boulot. Dans la France que je connais, on paye des impôts, on n'a plus de pouvoir, et j'en suis un témoin vivant. Quand on a une urgence, ça m'est arrivé la semaine dernière, une urgence, c'est entre 10 et 15 heures d'attente à l'hôpital en urgence, dans une salle où il y a des gens qui dorment sur des lits de camp, parce qu'il n'y a pas de quoi les accueillir. Dans la France que je connais, quand on se fait agresser, on ne va plus porter plainte, parce que ça ne sert à rien. Sincèrement, c'est une perte de temps. Dans la France que je connais, quand on sort de l'école, on ne maîtrise pas les langues étrangères comme dans les autres pays. On est déconnecté du monde du travail. On fait des tableaux Excel, c'est très beau, mais on n'a rien à voir. Il n'y a plus aucun lien entre le monde du travail et l'école. Dans la France que je connais, il y a des hommes politiques qui plutôt, et des femmes politiques, excusez-moi, qui plutôt que penser à créer des richesses, à créer du pouvoir d'achat, pensent à créer des impôts. Uniquement à créer des impôts. Chaque fois que je vois un homme politique ou une femme politique, j'ai l'impression d'avoir un inspecteur des impôts face à moi. Parce qu'ils ne parlent que de ça. Et dans la France que je connais, il y a une partie qui va se casser, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. On a espéré que la France continue d'exister, uniquement d'exister. Voilà. Pour moi, c'est ça la France. Alors, je ne sais pas si on connaît la même, mais je peux vous dire que ça, c'est la réalité. C'est le terrain, c'est ça. Depuis quelques jours, on a vu que Marco Mouli faisait son retour médiatique, on va dire. Là, il a fait un podcast où il a parlé justement d'un homme politique. Il est venu clamer son amour pour Nicolas Sarkozy. Faut sucer doucement, Marco. Doucement. Mais j'ai pas honte de dire que j'aime Nicolas Sarkozy. Mais j'aime l'homme. Mais tu te rends compte, il a pris un président de Libye, là. Comment il s'appelle, là? Le Libyen, Kadhafi, là. Non, mais attends. Le mec, il a pris sa tante, un chameau. Il est venu à l'Élysée. Il s'est installé avec toute sa troupe. Et Sarkozy, il a dit oui. Mais tout le monde doit se poser des questions. Mais c'est pas une erreur. C'est combien il a pu lui donner. Mais combien il a pu lui donner? Ok. Il lui a rien donné. Sarkozy, il est net comme blanc. Mais dis-nous au moins pourquoi tu l'as ramené dans sa tente. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Un mec qui vient et qui frime comme il frime. Et il caresse son chameau. C'est pas la faute qu'il aurait dû faire. Et je sais que c'est ses conseillers. C'est Teufeu, là. Comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle, là? Pot-au-feu, là. Hortefeux. T'as vu Guéant, là? Il est comme ça, il est là, comme ça. Il a acheté un tableau de 570 000. C'est mon père ou ma mère qui me l'a laissé en héritage, c'est ça? Il l'a laissé en héritage, le tableau, il a même pas 2 ans.
Son père, il a 200 ans, lui, il a 300 ans. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Quand vous faites quelque chose, moi, faites-le bien. En parlant de Sarkozy, en parlant de Marco Mouli, parlons de pratiques illégales. Désolé s'il y a du bruit, hein, mais il y a un jardinier qui ne tient même pas compte du fait que je travaille. Moi, je travaille, monsieur. Je travaille, pas vous. Le jardinage, c'est un loisir. Je rigole s'il y a les premiers degrés. Donc, regardons ce que fait Steven, ancien trafiquant, qui maintenant a une nouvelle activité, tout aussi illégale. Mais justement, en voyant ça, soyez plus attentifs quand vous achetez des vêtements, des chaussures, etc. sur Vinted. De la qualité Prada, copié à l'identique, avec l'emballage. Ça, on va dire, c'est la meilleure qualité. Il est 14 h et Steven démarre sa journée de travail. Toutes ces chaussures, il les a achetées à l'étranger et compte bien les revendre à l'approche des fêtes. Nouvel arrivage du 36 au 40 et du 40 au 46. Hein. Et on reste toujours les moins chers du marché. Ces vidéos, il les met en ligne sur tous ses réseaux sociaux. C'est là où moi, je vais vendre mon produit. On met sur Facebook, ça peut être Vinted, mais le meilleur, c'est Snap. On essaie tout le temps d'alimenter les réseaux, comme ça, à chaque fois, ils tombent dessus, ils regardent, et de mettre des prix attractifs. Sur un magasin, on est sur une paire à 620 €. On va payer ça aux alentours de 95. Ça se revend de 250, 220. Et là, ça devient intéressant. C'est là où on commence à gagner de l'argent. Il a beau acheter ses produits contrefaits une petite fortune, il réussirait donc à se dégager une belle marge en les revendant. Voilà ce qu'il dit gagner chaque mois. Entre 3 000 et 4 000 € sans forcer. Là, je vends 2 paires et je fais un salaire d'une journée. Le choix, il est vite fait. C'est la facilité, la tranquillité. Il faut dire qu'avant les chaussures, Steven vivait d'un business beaucoup plus risqué, le trafic de stupéfiants. Si je vends de la contrefaçon maintenant et je fais ça, c'est pour gagner ma vie sans faire de conneries. Et t'as pas l'impression de faire quelque chose de mal? Non, du tout. C'est pas de la drogue que je vends des chaussures. Pour moi, c'est moins risqué que le stup. Pour des paires de chaussures, on va pas prendre 10 ans, je pense. Pas 10, non. Mais quand même jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Tu risques quand même gros, tu vois, pour un truc comme ça, non? Peut-être je fais une connerie, mais j'ai l'impression de faire du mal à l'État, c'est tout. Ils sont pas contents parce qu'on paye pas d'impôts, on paye pas de taxes. Voilà, il y a à peu près 5 000 € de préjudice. Après, moi, je pars pas sur ce principe-là. J'essaie de pas regarder ça. Pendant que certains arnaquent le système, il reste des hommes et des femmes qui ont le cœur sur la main. Et ça fait plaisir. Bismillah. بمدرساتهم دار حساد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب رب. Je sais pas si vous avez entendu parler de la polémique autour du joueur de foot Nicolas Pepe. Alors, Nicolas Pepe a été invité par Just Riyad pour une vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, ils se sont vannés parce que la CAN approche. Donc la Coupe d'Afrique des Nations de football. À un moment donné, il y a un passage où ils se vannent tous les deux sur l'équipe qui a le plus d'étoiles sur le maillot. Et ils lâchent une petite vanne sur le Maroc. Sauf que la CAN qui arrive là se passe au Maroc. Les Marocains l'ont très mal pris, alors pas toutes et toutes, mais en tout cas une partie. Il a reçu une grosse vague de haine sur les réseaux, et ça c'est factuel, et beaucoup d'insultes racistes. Ça, c'était la première sanction. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas été sélectionné par la Côte d'Ivoire pour participer à cette CAN, alors que c'est littéralement un des meilleurs Ivoiriens actuellement. La séquence en question, la voici. Ouais, bien joué. Fini. Malheureusement, on a sorti l'Algérie. Premier tour de la CAN 2021, si je me rappelle bien, au Cameroun. C'est pas grave, on avait gagné celle d'avant.
Ouais, j'avoue. Mais on oublie, on oublie. Personne n'a oublié, il y a toujours les 2 étoiles sur le maillot. Mais nous, on a 3. Vous avez que 3. Et vous n'avez que 2. Et peut-être nous, on va prendre une 3e. Quand ça? Peut-être pas celle-là. Parce que, attention les Marocains. Les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une, ils ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. En tout cas, nous, on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. D'ailleurs, Just Riyad est revenu sur la polémique et sur les proportions que ça a pris. En fait, là, je suis en train de voir les proportions que ça prend. Je trouve ça vraiment, aberrant. Avec Nicolas Pepe, je pense que vous l'avez ressenti derrière la vidéo, on a passé des bêtes de moments. 72 heures, c'était gaulerie. On a charrié tout le monde, tu vois, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On est vraiment resté le plus naturel possible. Limite, des fois, on oubliait qu'il y avait les caméras. Et quand tu vois ça, tu comprends pas parce que il est resté simple, comme il est dans la vraie vie, parce que je vous le dis, j'ai passé du temps avec lui, même hors caméra. C'est un mec comme ça, c'est un humain au top du top. Et quand tu vois la saison que Villarreal est en train de faire en Liga, et c'est un acteur majeur de ça, c'est pas un spectateur. Hein. Je vous rappelle que début de saison, il a été élu joueur du mois en Liga, alors qu'il y a Mbappé, Yamal, Pedri, tout ça. Hein. Et quand je vois ça, je me dis en fait, les gens veulent que tu restes naturel, et quand tu le laisses, ça pose des soucis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont acceptables quand on est entre nous, quand on discute comme ça, mais dès qu'il y a une caméra, ah non, forcément, faut changer de façon de parler. Il a rien dit de mal, Nicolas Pepe, dans la vidéo. À aucun moment, il a manqué de respect à qui que ce soit. Quand il parlait du Maroc, à quel moment il a été offensant ou insultant? Jamais. Il a juste charrié comme on charrie entre nous, c'est la Coupe d'Afrique, c'est comme ça. Donc vraiment, je comprends pas. Dites-moi si vous avez des explications, j'écoute. J'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que tout ce qui arrive est complètement débile. Par contre, si on veut parler de racisme et de football, parlons de l'Argentine. Francia contre qui? Francia contre Sénégal. Et la primera contre la Reserva. Non. Cette blague, qui est Sergio Agüero, ancienne star du football de l'équipe d'Argentine et de Manchester City, a fait scandale ce vendredi 5 décembre. En live sur sa propre chaîne Twitch, nommée Slackoon TV, le footballeur commentait le tirage de la Coupe du Monde 2026 en compagnie de 4 streamers argentins, Teiko, Nacho, Yio et enfin Facu Iriondo. C'est ce dernier qui a lâché cette phrase. Et la primera contre la Reserva. Et si celui que l'on surnomme Kun Agüero semble bien rigoler à la blague, ce n'est pas le premier dérapage. En 2022, après la finale de la Coupe du Monde au Qatar remportée par l'Argentine, il avait insulté le milieu des Bleus, Eduardo Camavinga. Para Camavinga. ¿Por qué? Ese cara de pinga ese. À la même période où des supporters de l'Albi Céleste insultaient en chanson l'attaquant des Bleus, Kylian Mbappé. Juegan en Francia pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. Son cronometradas como el puto de Mbappé. Cette même chanson qui en 2024 avait été reprise par les footballeurs argentins et filmée en live par le défenseur de l'équipe Enzo Fernandez. Le footballeur est d'ailleurs revenu sur cette vidéo le 1er décembre pour le média Give Me Sport, affirmant qu'il s'agissait d'un moment d'euphorie et qu'il avait fait le nécessaire pour s'excuser auprès de ses coéquipiers français. Pas étonnant pour un pays qui a été une terre d'asile pour les nazis en cavale. D'ailleurs, en parlant de racisme, il y a un influenceur français qui est un petit peu dans la sauce après des propos sur les musulmans, c'est Adé Laurent. Ça aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont pas saisi le message. On va se répéter parce que, pour ceux qui ne savent pas, la répétition est une vertu pédagogique. En ce qui concerne les crèches, le marché de Noël, etc., là, on va rien supprimer. Les crèches, on supprime pas. C'est moi qui décide, je signe tout de suite, là. Je suis né avec des crèches. Les crèches, c'est toute mon histoire, toute notre histoire. Et je parle pas des Blancs, là. Je parle vraiment de tous ceux qui se sentent français. Mais on va où, là? Tu me vois m'arriver dans un pays musulman, arriver avec gros menu Maxi Best of Big Mac, gros flash de vodka Red Bull, avec 5 stripteaseuses en string? Non. Jamais. Mais on va où, là? On va arrêter de se faire chier dessus. Déjà qu'on se fait assassiner par les impôts, les gars. Moi, je reste en France, je paye mes impôts, on peut me laisser encore mes racines, mais mes traditions, c'est possible ou c'est trop demandé? Vous me dites, hein, si je me trompe pas. T'as kiffé le petit jogging pupus, là? Il sort bientôt. Mais on va se calmer, les frères, s'il vous plaît. On se ressaisit tous, je pense que tout le monde perd la tête en ce moment. Ok, c'est un acteur de boule qui vous le dit. Donc on va se calmer, on va garder les ports, on va garder les crèches, on va garder le marché de Noël. Tous les ans, je vais y aller, moi, au marché de Noël. Avec mon petit sac à dos avec rempli de sauciflard Justin Bridou. Et je vais couper comme ça le saucisson et je vous en... Voilà. Donc, on est en France, les gars, on est chez nous. S'il vous plaît. Merci. Anis Zitouni, alias Aquababe, se fait attaquer
par Miss Provence. Et je sais pas si vous avez capté, mais elle a le même nom de famille. Une Zitouni attaque un Zitouni. En tout cas, Miss Provence, au-delà du fait que j'habite en Provence, je suis avec toi. De toute façon, dès que vous êtes contre Aquababe, je suis là. Voilà. Destituée de son titre, l'ex-Miss Provence, Julie Zitouni contre-attaque et porte plainte contre Aquababe. Le scandale Miss France 2026 prend une tournure explosive. Julie Zitouni, ex-Miss Provence, destituée après la diffusion d'une vidéo polémique, passe officiellement à l'offensive. Selon les informations de La Provence, la jeune femme va porter plainte pour diffamation contre Aquababe, l'influenceur à l'origine de la fuite, et contre X pour cyberharcèlement. Un rebondissement majeur dans une affaire qui secoue le concours depuis plusieurs jours. Le soir de l'élection de Miss France, remportée par Inopoko Devez, on entend Miss Aquitaine critiquer la sélection du top 12, suivie d'une phrase lourde prononcée par Julie Zitouni. Il n'y a que des grosses putes. Une séquence choc qui entraîne aussitôt la destitution des 2 candidates par leurs comités régionaux. Julie Zitouni s'est rapidement excusée, affirmant que ces mots, mal choisis, avaient été prononcés sous le coup de l'émotion. Ils ne reflétaient absolument pas sa pensée. Mais depuis, l'affaire a pris une ampleur démesurée. Insultes, menaces, vidéos détournées. L'ex-Miss Provence fait face à une vague de haine numérique. Son avocat, Xavier Pizarro, dénonce désormais une campagne massive de harcèlement en ligne et de propos diffamatoires. Face à cet acharnement, Julie Zitouni entend utiliser toutes les voies de droit pour faire cesser ces attaques et obtenir réparation. Pendant ce temps, la nouvelle Miss France, Inopoko Devez, appelle publiquement à la bienveillance pour apaiser un climat devenu électrique depuis les décennies. Dans l'émission de Magali Berda sur Sud Radio, une question a été posée à Thomas Guénolé. Est-ce qu'Israël doit être exclu de l'Eurovision? Alors, Thomas Guénolé, pour toi, est-ce que la France doit boycotter le concours de l'Eurovision en 2026 par rapport à la présence d'Israël qui a été confirmée par l'Eurovision? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'Israël est coupable de génocide à Gaza, et que quand la Yougoslavie s'est rendue coupable de génocide en Bosnie, la Yougoslavie a carrément été exclue de l'Eurovision. C'était de 93 à 2003. Donc si on est cohérent, à partir du moment où la culpabilité d'Israël est confirmée dans le cas du génocide, on en a parlé dans un précédent débat, les différentes autorités qui le déclarent, en fait, il faudrait qu'Israël soit exclu de l'Eurovision pour ce simple motif, mais puisqu'elle ne l'est pas, dans ce cas-là, il faut que la France et tout autre pays qui se respecte en termes de valeurs boycottent la compétition elle-même par voie de conséquence. Il y a une deuxième raison, c'est qu'Israël a envahi et occupe illégalement la Palestine. Et la Russie, pour avoir fait ça à l'Ukraine et être en train de faire ça à l'Ukraine en ce moment, la Russie a été exclue pour ce motif de l'Eurovision. Donc il faudrait qu'Israël soit exclu pour ce motif de l'Eurovision aussi. Et si elle ne l'est pas, eh bien il faut que la France boycotte. Et puis enfin, Israël, sauf erreur de ma part, Israël pratique l'apartheid, c'est en tout cas ce que dit le droit international. Et donc dans ce cas-là, comme l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid, elle n'a pas été exclue de l'Eurovision, elle n'en a jamais été membre, mais elle a été exclue des Jeux Olympiques, elle a été exclue de la FIFA, etc. Il faudrait d'ailleurs penser à exclure Israël des Jeux Olympiques aussi, soit dit en passant, puisqu'après tout on l'a fait aussi pour la Russie. Aussi. Il faut les virer de la planète. Non, la Russie a été, c'est parfaitement cohérent, la Russie a été exclue des Jeux Olympiques pour un motif qui s'applique à Israël, donc il faut aussi, ou alors il faut m'expliquer pourquoi il y aurait un 2 poids 2 mesures alors que le problème est le même. Il faut dire que le conflit entre Israël et la Palestine, c'est un sujet sensible, même si on fait de l'humour, même si on fait des blagues, et Blanche Gardin en a fait les frais. Oui, je m'appelle Blanche, et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Blanche, quel a été le premier signe? C'est ces trucs cons, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook, c'était juste après le démarrage du génocide, de la guerre contre les Palestiniens. Contre les réaction extrêmement violente à ce sketch. Je me suis jamais dit que ça allait m'arriver ce qui m'arrive là. Parce que là, il y a vraiment des vraies conséquences, des vraies conséquences sur ma vie matérielle. Qui durent jusqu'à aujourd'hui? Ah bah oui, C'est-à-dire que les propositions ne sont pas revenues concrètement? Les propositions ne sont pas revenues, et puis à force de plus avoir de revenus, en fait, il y a des conséquences quand même. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que tu prends les yaourts les moins chers. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, là, je dois quitter mon appartement, par exemple, des choses comme ça. Enfin, oui, c'est des conséquences réelles, quoi. Attends, tu dois quitter ton appartement? Je dois quitter mon appartement. Parce que tu ne peux plus payer ton loyer. Je suis sidéré à mon tour. Ah non, mais je veux dire, personne n'imagine que Blanche Gardin puisse en être à devoir quitter son appartement. Ah non, mais ok. Ça s'appelle être empêché de travailler, en fait.
Mais dans l'intervalle, t'es à la rue. D'ailleurs, en parlant de Magali Berda, elle participera à un nouveau complément d'enquête. Alors non, ça ne sera pas sur elle, ça ne sera pas sur les arnaques dans la télé-réalité, dans les agences d'influence, etc. Ça sera sur Shein. Je me souviens même plus de ce que j'ai commandé. De ces t-shirts à 1 € à ces poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, c'est la marque numéro 1 du buzz et des polémiques. C'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Complément d'enquête sur Shein, plateforme chinoise devenue leader de la vente de vêtements, qui revendique 23 millions de clients en France, loin devant Kiabi ou Zara. Vous pensez vraiment qu'on va éteindre Shein? Et s'ils l'éteignent, il y en aura un autre derrière? Un géant du marketing et du lobbying. S'ils n'avaient pas peur de cette proposition de loi, ils n'auraient pas mis autant de moyens pour faire du lobbying en interne. Accusé d'écraser les prix en démolissant l'emploi, l'environnement et même la santé de ses clients. Tout mon visage avait gonflé et puis surtout ça me fait mal. Je pense que ce qui les a séduits, c'est le fait que moi, contrairement à certains, j'assume totalement ce que je fais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la 3e fois que je fais un complément d'enquête. Je pense que je suis assez folle pour pouvoir le faire. Messieurs, dames, l'heure est grave. J'ai appris un truc que je ne savais pas. Je peux pas vous en parler tellement ça m'a choqué. Regardez. Pour de nombreux étudiants que nous avons rencontrés sur ce campus, le sexe est loin d'être une priorité. Je peux m'en passer. C'est pas un truc, franchement, qui est vraiment important dans ma vie. Bah moi je pense que c'est pas si grave, on peut vivre sans quoi. Selon une étude IFOP menée en 2024, 28% des 18-24 ans qui n'étaient plus vierges n'ont eu aucun rapport sexuel en un an, 5 fois plus qu'en 2009. Et pour certains, c'est la faute des réseaux sociaux. Ça peut gâcher des relations, enfin ça peut nous donner moins envie d'aller vers l'autre et d'avoir des relations avec, que ça soit sexuelle ou amoureuse. Et c'est sur ces mêmes réseaux sociaux qu'ils sont pourtant inondés de contenu en rapport avec la sexualité. Par exemple des TikTok ou quoi, t'es extrêmement sexualisé de nos jours. Je pense que c'est un engrenage un peu malsain parce que du coup tout le monde se dévoile sur les réseaux. Et pour certains, cela déforme la nature même des relations. Ça complexifie les relations amoureuses aujourd'hui parce que ce rapport au sexe est beaucoup trop présent et beaucoup de gens préfèrent avoir des relations sexuelles que d'avoir une relation amoureuse sérieuse. Selon une étude de l'INSERM, en France, l'âge médian du premier rapport sexuel a augmenté ces dernières années. En 2023, il était de 18,2 ans pour les filles et 17,7 ans pour les garçons. Vous inquiétez pas les minots, heureusement que les anciens sont là pour un petit peu... Parce que si on comptait sur vous. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain j'ai besoin de vous. Messieurs, dames, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue.